Dans un univers médiatique où les artistes gardent souvent une distance avec leur vie intime, Hervé Villard a récemment partagé des détails émouvants sur son état de santé, jetant une lumière nouvelle sur son parcours personnel et artistique. À 69 ans, ce chanteur français emblématique, connu pour son tube Capri, C'est fini, et pour son orientation sexuelle assumée publiquement, fait face à un cancer du poumon en phase terminale. Son compagnon de longue date, qui l'accompagne avec dévouement dans cette épreuve, exprime sa douleur à travers des témoignages poignants. Cette révélation souligne comment sa vie privée, toujours discrète, influence subtilement ses créations sans les définir entièrement. Elle invite à explorer les racines de son talent, les étapes de sa carrière et les échos de son existence dans son œuvre, menant naturellement vers une analyse de ses débuts formatifs. Hervé Villard naît le 24 juillet 1946 à Paris, sous le nom de René Villard, dans une famille modeste, où l'abandon précoce par ses parents marque ses premières années. Placé en orphelinat, il grandit dans un environnement institutionnel qui forge sa résilience et sa sensibilité artistique. Les éducateurs notent son inclination pour la chanson, influencée par les airs populaires diffusés à la radio. Les week-ends se passent parfois en visites familiales sporadiques, développant chez lui un attachement aux récits émotionnels et aux mélodies mélancoliques. À l'adolescence, il commence à composer des textes simples, capturant déjà un œil attentif au thème de l'amour perdu et de la solitude. Après avoir quitté l'orphelinat, Villard s'installe à Paris et suit des cours de chant tout en travaillant comme employé de bureau pour subvenir à ses besoins. Il étudie la musique au conservatoire, où il acquiert des bases en vocalise et composition. Ses premiers enregistrements sont amateurs, comme des démos envoyées à des producteurs qui attirent l'attention pour leur sincérité brute. Les critiques initiales soulignent sa voix chaude et expressive, une qualité émergente de son passé difficile et de sa capacité à empathiser avec des rôles vulnérables. Au conservatoire, il collaborait avec pairs qui deviendront figures de la chanson française, échangeant idées et inspirations. Il explore genres variés, du yéyé aux ballades romantiques, développant un style vocal élégant influencé par Aznavour et Brel. Les analyses de ses travaux précoces révèlent une fascination pour les dynamiques émotionnelles complexes, inspirées peut-être par ses observations personnelles d'une enfance marquée par l'absence. Villard évoque en entretien comment ces années l'ont poussé à questionner les normes sociales, posant les bases d'une carrière où l'authenticité prime. Cette phase formative n'est pas seulement technique, elle forge une vision du monde où l'art sert à explorer les tabous, un principe qui guidera ses choix futurs. L'enfance parisienne et les études musicales marquent le début d'un parcours dédié à l'expression créative. Villard émerge de ces années avec une maturité précoce, prêt à défier les conventions de la chanson française. Ses fondations expliquent sa prolifique carrière ultérieure, où chaque chanson devient une extension de ses interrogations intimes, reliant subtilement vie personnelle et œuvre artistique sans les confondre. Les années 1960 voient Hervé Villard s'affirmer à travers une série de singles qui posent que les jalons de son esthétique distinctive. En 1965, il sort Capri, C'est fini, une ballade romantique qui explore les regrets amoureux avec une mélodie accrocheuse. Ce titre, diffusé sur les ondes radio, attire l'attention pour son mélange d'émotion et de simplicité, des éléments qui deviendront récurrents,
Suivent des chansons comme Nous en 1966, qui traitent de la découverte sentimentale avec une franchise audacieuse, et des apparitions en concert où il condense des narratives complexes en format si court. Les critiques apprécient que sa capacité à toucher le public, influencé par ses mentors. En parallèle, Vilar expérimente avec des thèmes queer, intégrant subtilement des éléments autobiographiques sans les expliciter. Dans un single de 1967, il dépeint une rencontre fortuite qui bouleverse l'identité, un récit qui résonne avec des questionnements personnels sur l'orientation. Ce travail remporte plusieurs prix, confirmant son talent émergent. Analysant ses œuvres, on note une évolution vers une interprétation plus sophistiquée, avec un usage précis de la voix et des arrangements pour amplifier les émotions. Il collabore déjà avec compositeurs comme Jacques Revaux, instaurant des relations durables qui enrichiront ses projets au futur. Le passage aux albums se fait avec Mourir ou Vivre en 1970, une collection de ballades où un thème de perte bouleverse l'équilibre émotionnel. Cet opus, présenté en tournée, divise les opinions mais, affirme Vilar, comme un interprète profond. Il y infuse des références à Piaf et Ferré, adaptées à un contexte contemporain français. Les analyses postérieures mettent en lumière comment ses débuts reflètent une société en mutation, avec des allusions à l'identité sexuelle et aux normes familiales. Vilar décrit cette phase comme une libération créative, où il teste les limites sans contrainte budgétaire majeure. Ses premiers pas solidifient un style où le mélancolique côtoie le poétique, préparant le terrain pour des succès internationaux. Vilar émerge comme un chanteur versatile, capable de naviguer entre genres, tout en maintenant une cohérence thématique centrée sur l'humain. Le début des années 1970 marque l'ascension fulgurante d'Hervé Vilar sur la scène mondiale avec des chansons qui allient succès critique et commercial. En 1965, Capri, C'est fini devient hit planétaire, une ballade où un amour perdu est évoqué dans un cadre idyllique, réunissant un public divers. Ce single, où des regrets se sont suspectés dans une ambiance estivale, mélange hommage aux classiques français et subversion des thèmes romantiques. Il remporte plusieurs disques d'or, attirant des millions d'auditeurs en Europe. Les critiques saluent sa maîtrise de l'émotion et des refrains accrocheurs, qui révèlent les failles des personnages avec une ironie subtile. Suivant ce triomphe, revient en 1970, propulse Vilar vers un public anglophone. Avec des arrangements orchestraux et des paroles poétiques, la chanson explore les frontières entre nostalgie et renouveau dans un village provençal tourné en français et traduit. Il joue sur l'ambiguïté sentimentale et psychologique, inspirant des débats sur la narration. Présenté à l'Eurovision, il récolte des éloges pour sa tension croissante et son twist final, souvent comparé à ceux de Beko. Analysant ce succès, on observe comment Vilar utilise le cadre méditerranéen pour amplifier les conflits internes, une technique affinée dans ses œuvres précédentes. Ses chansons consolident sa réputation de chanteur prolifique, capable de produire un album par an, tout en variant les tons. En 1972, Fais-je la rire retrace à rebours la dissolution d'une amitié, offrant une méditation sur l'amour et le temps, avec des collaborations notables. Les observateurs notent une maturité croissante, où les thèmes personnels
comme les relations durables, émergent subtilement. Villard collabore régulièrement avec des compositeurs comme Michel Legrand, dont les partitions renforcent l'impact émotionnel. Cette période de reconnaissance internationale le positionne comme un héritier de la chanson française, modernisé pour un public global. La notoriété acquise ouvre des portes à des projets ambitieux où Villard continue d'explorer la complexité humaine avec une objectivité qui évite les jugements hâtifs. Hervé Villard assume publiquement son homosexualité depuis les années 1970, une transparence qui imprègne discrètement ses chansons sans en faire le centre. Dès ses premiers singles, des éléments queer apparaissent, comme dans une ballade de 1975 où un personnage navigue entre attirances complexes. Cette ouverture coïncide avec une époque de visibilité accrue pour la communauté LGBTQ+ en France, marquée par des avancées légales comme la dépénalisation en 1982. Villard évite cependant les étiquettes, préférant que son orientation serve de toile de fond plutôt que de définition, permettant une universalité qui touche un large public. Ses œuvres plus matures intègrent ces thèmes avec finesse dans Nous deux, il faudra en 1980. Un chanteur confronté à la perte revisite ses relations, incluant des amours masculines, explorant la vulnérabilité sans sensationnalisme. Les critiques analysent cela comme une réflexion sur la mortalité influencée par l'épidémie du sida, bien que Villard maintienne une distance narrative. En 1990, un album dépeint une amitié inattendue, mais sous-tend des questionnements sur l'identité sexuelle à travers des personnages secondaires. Cette approche équilibrée évite les stéréotypes, favorisant des portraits nuancés qui reflètent la diversité des expériences humaines. La vie privée de Villard reste protégée, avec peu de détails sur ses relations passées. Il mentionne occasionnellement l'impact de l'amour sur sa créativité, comme dans des discussions sur des chansons où les dynamiques de pouvoir rappellent des observations personnelles. Analysant son corpus, on discerne une évolution, des débuts provocateurs vers des explorations plus introspectives, où l'homosexualité devient un prisme pour examiner la société. Ses collaborations avec des musiciens comme Serge Lama renforcent cette dimension, apportant une authenticité au thème queer. Villard engage aussi dans des causes, soutenant des associations LGBTQ+, sans militantisme ostentatoire. Cette assomption d'identité enrichit sa musique, la rendant accessible tout en challengeant les normes. Elle prépare le terrain pour des révélations plus personnelles, où l'amour stable devient un pilier discret de sa stabilité émotionnelle. Récemment, Hervé Villard a partagé une confidence rare sur sa vie sentimentale, avouant que l'amour de sa vie est un homme avec qui il entretient une relation stable depuis plusieurs années, une déclaration qui humanise davantage ce chanteur discret. Cette révélation, faite lors d'une interview promotionnelle, surprend par sa simplicité dans un contexte où il préserve farouchement sa sphère privée. Pourtant, il sent qu'il est temps de s'ouvrir. L'homme, dont le nom reste anonyme pour respecter leur intimité, est décrit comme un soutien constant, loin des projecteurs que de la musique. Villard évoque des rencontres fortuites qui ont évolué en une connexion profonde, marquée par le respect mutuel et une compréhension partagée des exigences professionnelles. Cette révélation s'inscrit dans une phase de maturité où Villard, à 69 ans, réfléchit sur l'équilibre entre carrière et vie personnelle, soulignant comment cet amour influence subtilement ses textes, ajoutant
une couche d'authenticité au thème de fidélité et de vulnérabilité. Des amis proches décrivent le couple comme discret, profitant de voyages en Europe ou de soirées culturelles à Paris. La confession a suscité des discussions sur la visibilité des figures publiques. Villard insiste sur le fait que son orientation n'a jamais été un secret, mais que cette relation représente une stabilité méritant d'être célébrée. Analysant les répercussions, on voit une libération personnelle qui pourrait inspirer d'autres œuvres, peut-être plus introspectives. Cette étape marque un tournant, où l'amour devient un thème assumé, enrichissant son legs artistique. Parallèlement, Villard affronte un cancer du poumon en phase terminale, une maladie qui a bouleversé son quotidien. Diagnostiqué récemment, il suit un traitement palliatif, entouré de son compagnon qui exprime publiquement sa tristesse. Ce combat influence ses réflexions, comme dans des entretiens où il parle de résilience. Les observateurs notent des échos dans ses chansons récentes, où la fragilité humaine prend une place centrale. Aujourd'hui, Hervé Villard regarde l'amour avec un optimisme réaliste, bien qu'il soit en couple stable depuis des décennies. Il n'exclut pas d'approfondir cette relation, au contraire. Dans des déclarations récentes, il souligne que la vie réserve des surprises. Après des années de carrière, il a vu comment l'affection surgit de manière inattendue, une leçon qu'il applique à sa réalité. Particulièrement intéressant est son ouverture à des partenaires non conventionnels. Il a mentionné, mi-sérieux, que quelqu'un hors du glamour musical convient parfaitement s'il est solide et humoristique. Plus que les attributs extérieurs, il priorise une connexion profonde, un sentiment de familiarité immédiate, associé à un respect mutuel. Son entourage joue un rôle central dans ses considérations. Il l'encourage à avancer, imaginant Villard avec son compagnon voyageant ou créant de la musique. Lui-même peint des scénarios loin du glamour, une rencontre casuale lors de promenades, ou peut-être lors d'une tournée. Cette attitude reflète son changement, de l'artiste tourmenté à l'homme espérancé, qui voit l'âge comme une chance. Il a clarifié qu'il ne cherche pas le mariage. Son expérience passée fut intense, mais quelqu'un avec qui vieillir sans solitude. Cette vision nuancée de l'affection le rend un modèle pour beaucoup d'hommes de son âge. Professionnellement, des changements s'annoncent, soulignant son espoir dans le nouveau. Après des décennies de hits, il envisage 2026 comme possible retraite à 80 ans pour faire place à d'autres projets. Il planifie une tournée étendue, de nouveaux albums avec des fusions modernes de pop et ballades, peut-être un livre sur ses leçons de vie en amour et résilience. Comme propriétaire de son label, il dirige sa carrière avec autonomie, expérimente genre et coopère avec jeunes artistes. Pourtant, il s'accroche émotionnellement à ses classiques, qui l'ont formé personnellement. À travers la chanson, il a appris l'empathie et la patience. Dans les dernières productions, il intègre diversité et santé mentale, rendant son œuvre plus pertinente. Pour maintenir cet équilibre, il cultive une routine disciplinée. Morning de yoga, puis répétition, et soir avec proches. Ces animaux sont compagnons constants, lui donnant un sentiment d'ancrage. Les analystes voient dans cette phase une maturation. Villard n'est plus le jeune chanteur parisien, mais une personnalité établie utilisant sa plateforme pour messages positifs. Son ouverture au nouveau inspire des milliers, emphatisant qu'il n'est jamais trop tard pour repenser. Cette attitude culmine dans sa récente révélation, montrant comment les douleurs passées deviennent force future, force future, force future.